Vous venez de découvrir le régime général. Passons maintenant au régime de retraite complémentaire. Comme vous le savez, il existe deux régimes, l'ARCO et l'AGIRC. Pour comprendre comment le salarié va générer des points de retraite, faisons un rappel de l'acquisition de points à partir du salaire. Le non-cadre cotise sur son salaire brut annuel sur deux tranches. La tranche 1 et la tranche 2 auprès de l'ARCO. Et le cadre uniquement en tranche A en ARCO et tranche B et C auprès de l'AGIRC. On appelle ce salaire l'assiette de cotisation. Le deuxième élément qui nous permettra de calculer la retraite complémentaire est le taux de cotisation de 7,5%. Il faut distinguer deux taux, le taux contractuel et le taux d'appel. Le taux contractuel permettra de calculer les points, c'est le taux de cotisation générateur de points de retraite. Prenons le cas de l'ARCO. Les points sont calculés à partir d'un taux contractuel minimum de 6% jusqu'au plafond. Sur le bulletin de paye, le taux de cotisation ne sera pas de 6%, mais de 7,5%, soit 6% multiplié par 125% pour la tranche A. C'est le taux d'appel. Une contribution d'équilibre au régime de retraite qui ne génère pas de droits. Alors, pour comprendre ce système, prenons un exemple chiffré. Un salarié cadre a pour salaire en 2011 50 000 € brut annuels. Pour l'ARCO, la tranche A est de 35 352 € et pour l'AGIRC, la tranche B est de 14 648 €, soit 50 000 € moins 35 352 €. Pour savoir quelle cotisation le salarié va verser au régime, il faut multiplier l'assiette et le taux. Le taux d'appel étant de 7,5%, 35 352 € multiplié par 7,5%, il aura ainsi versé 2 651 € de cotisation. Par contre, le montant de la cotisation pris en compte pour le calcul des points ne sera que de 2 121 € pour la tranche A. Pour calculer les points que le salarié va acquérir chaque année, il faut connaître plusieurs éléments. Le salaire brut de l'année, le taux de cotisation contractuel et le salaire de référence, encore appelé prix d'achat du point de retraite. Pour l'année 2011, le prix est de 14,7216 € pour l'ARCO et de 5,1354 € pour l'AGIRC. Le salarié a donc 2 121 € divisé par 14,7216, soit 144,08 à l'ARCO, et 2 378 € divisé par 5,1354 égale 463 points à l'AGIRC. Ces points sont donc acquis en contrepartie de cotisation. Il s'agit de points cotisés. Le salarié peut également racheter des points correspondant à ses années d'études supérieures, maximum 3 années. Il doit au préalable avoir racheté ses années d'études au régime général. Lorsqu'au cours de sa carrière, il a connu des périodes de maladie, de maternité, des périodes de chômage ou de service national, et a de ce fait eu une perte de points, il peut bénéficier, sous certaines conditions, de points gratuits. Si l'assuré a eu des enfants, on peut lui octroyer des majorations concernant les enfants nés ou élevés. Elles ne concernent que les assurés, hommes ou femmes, qui ont eu au moins 3 enfants. Le montant de ces majorations est variable suivant les périodes d'acquisition de droits et suivant les régimes.
Une autre majoration est prise en compte, celle des enfants à charge. Quand l'assuré a encore des enfants à charge au moment de la retraite, de moins de 18 ans ou 25 ans, il bénéficie d'une majoration de 5% par enfant à charge. Le jour où son enfant n'est plus à charge, elle sera supprimée. Attention, on ne peut cumuler les majorations pour 3 enfants et la majoration pour enfants à charge. Pour calculer la pension annuelle, le principe est simple. Il faut prendre les points acquis sur toute la carrière que l'on multiplie par la valeur du point. Le tout est multiplié par 1 ou un coefficient de minoration. Ce coefficient de minoration de 0,78 maximum peut être appliqué lorsque le salarié n'a pas tous ses trimestres et n'a pas atteint l'âge du taux plein. Comme pour la décote dans le régime de base, c'est l'abattement le plus favorable qui est retenu. Vous connaissez désormais le système des régimes complémentaires ARCO-AGIRC. Je vous propose maintenant de lire la fiche de synthèse et de tester vos connaissances par la réalisation des exercices proposés.